Salut tout le monde et aujourd'hui on va parler d'Okami. Un jeu édité par Capcom et développé par Clover. Les mêmes qui ont porté puis développé toutes les suites de Beautiful Joe en 2004. Qui sont également de très bons jeux beat'em all en 2D. Et d'ailleurs dans ces jeux on y retrouve la petite patte artistique du studio je trouve. Et après 2 ans de développement en 2006 ils nous sortent Okami sur PS2. Bon et déjà la PS2 quoi, sans déconner, je crois que c'est vraiment la console sur laquelle j'ai dû avoir les meilleures heures de jeu ever. De toute façon c'est simple, tous les 2 mois ils sortent au moins un jeu considéré comme culte aujourd'hui. Et d'ailleurs je me souviens très bien de la première fois où j'en ai entendu parler. C'était dans un magazine de jeux vidéo obscur et il y avait un test d'Okami avec des screenshots complètement dégueulasses d'ailleurs. Et déjà à ce moment je m'étais rendu compte que ça devait être un jeu de ouf quoi. La possibilité d'arrêter le temps et de dessiner au pinceau dans le jeu pour couper des éléments de décor ou faire souffler le vent, tout en contrôlant une déesse louve qui se bat contre des yokai dans un univers de fresques japonaises. Le tout avec des graphismes shell shading, et ce qui est vraiment génial avec ce type de graphisme, c'est que les jeux ne vieillissent pas d'un broc même 10 ans plus tard et restent toujours magnifiques. Le jeu est aussi vraiment super généreux, à plusieurs moments on pense être à la fin et bah en fait non, on n'est même pas à la moitié. Sauf que bon voilà, échec commercial. Et échec commercial monumental même, car malgré ses très bonnes critiques dans la presse, à peine 10 000 copies ont été vendues en France. Pour un jeu de ce type c'est vraiment rien du tout. Et après la sortie de God Hand en US la même année, le studio Clover s'est fait fermer par Capcom. Et a dû fusionner avec ODD Ltd pour pouvoir survivre, qui deviendra le studio Platinum Games et qui ont tout de même fait de très bons jeux par la suite. Et personnellement, je n'ai pu y jouer que très tard après sa sortie. Pourquoi ? Parce que putain Peggy, merde, vous êtes sérieux? D'où moins de 12 ans? Violence? Mais bordel, quand tu marches, il y a des fleurs qui poussent! Le con du petit poussin qui abandonne leur gosse dans la forêt, c'est quand même 10 fois plus violent qu'une histoire de dragon à 8 têtes à qui tu fais boire du saké, non? Bon là, on a quoi aujourd'hui? Pour commencer, Ratchet & Clank 3, un jeu de tir où tu collectionnes des armes destructrices et les fais évoluer. Il y a aussi des blagues à allusions sexuelles et un multi en ligne où le but est bien sûr de tuer le plus d'opposants. Bon, du classique quoi. Ouais, classique. Bah écoute, 3+, ça ira très bien. Ok, bah il y a aussi Dragon Quest, un jeu de rôle avec des musiques douces et des personnages rigolos. Il y a aussi un casino dans le jeu, mais bon, tu peux gagner ton argent en resetant ta partie si jamais t'aurais perdu. Oula, et du jeu d'argent? Eh non, moins 12 direct, je veux pas savoir. Bon, et puis pour finir, on a Okami, un jeu où on contrôle une déesse louve, on peut faire apparaître le soleil, faire pousser des arbres, nourrir les animaux. Et tout se passe comme dans une fraise japonaise, c'est vraiment sublime. Comment? Diablerie japonaise? Ah non, mais tu sais, ces gens viennent d'autres pays, ils parlent pas comme nous, et mon tonton il dit même il mange des chiens. Non, moins 12 pour violence directe. Enfin bon, heureusement, le jeu a connu un succès d'estime par la suite auprès des joueurs, et sa ressortie en HD, elle, s'est très bien vendue. Et encore maintenant, il continue d'inspirer beaucoup de créateurs. Bonjour et bienvenue dans Shogun no Kamigami. Donc Shogun no Kamigami, c'est un projet de jeu vidéo qu'on est en train de développer à Lyon. On est un jeune studio indépendant qui s'appelle Shin Games, et c'est un projet en fait, qui se passe au Japon féodal, historique. On va être en plein Sengoku Jidai et on va suivre l'histoire d'Oda Nobunaga. Et au niveau de la patte artistique, on ressent tout de même bien l'influence d'Okami. Et franchement, pour avoir vu le jeu tourner, ce futur projet participatif a vraiment l'air très prometteur. C'était la 17ème vidéo de 30 jours 30 vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'à part dire que ce jeu est énorme, qu'il faut vraiment y jouer et que c'est certainement un de mes préférés, bah il y a pas tant que ça à rajouter autour non plus. Mais j'ai pu remarquer que c'était aussi un jeu que vous appréciez énormément, alors du coup ça me fait plaisir de vous en parler vu que je fais de la propagande pour ce jeu depuis que j'ai posé la main dessus. Et sur ce, merci d'avoir regardé et à demain. It's do or die. Fight!